Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 10 qui parlait de l'agonie et de la trahison du Christ dans Marc 14, 27 à 53. Et donc, ça va nous mener à la dernière fois auquel Jésus-Christ, en fait, aura parlé à ses disciples avant sa crucifixion. Et donc, on va explorer certaines choses, certains aspects importants, surtout le passage de Gethsémani. Et donc, je vous prie de pouvoir ouvrir votre Bible en main, mais surtout votre guide de l'école du sabbat pour que nous puissions explorer et comprendre ce qui nous est décrit et écrit au travers de cette émission, au travers de la Bible aussi. Je vous souhaite donc bonne étude, mais surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 10. On approche de la fin à grands pas. Donc, pour ceux et celles, encore une fois, qui veulent avoir le prochain trimestre sera disponible la semaine prochaine. Donc, vous pouvez déjà réserver, ou plutôt, vous pouvez déjà prendre part à l'achat de cet ouvrage pour que vous puissiez donc vous procurer ces ouvrages et permettre donc de pouvoir étudier le prochain trimestre qui sera sur l'Ancien Testament. Donc, on va parler de Josué pour le prochain trimestre. Et l'autre trimestre d'après, on va parler d'autres histoires qui suivent l'Ancien Testament. Avant de commencer, donc, j'aimerais pouvoir vous inviter aussi, pour ceux et celles qui ont des questions, à poser des questions dans les commentaires pour la vidéo. Donc, différencier quelle vidéo, quel sujet, poser les questions liées au sujet ou du moins, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez commenter, juste dire que Dieu vous bénisse, ou peu importe le message. Vous avez des requêtes de prière aussi, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ou si vous êtes plus gêné ou vous avez un besoin personnel, vous pouvez nous contacter donc sur contact@ligne-sur-ligne.ca. Il se peut que dans les prochaines semaines, ou peut-être les prochains jours, le email ne fonctionne pas parfaitement bien. Donc, si vous n'avez pas de réponse au cours des 2 ou 3 prochains jours, renvoyez un email, donc une semaine après, et on pourra vous répondre. Pour l'instant, on fait un transfert donc, de plateforme pour le email, et donc ça se peut qu'il y ait des petits problèmes, des petits soucis donc, pour rejoindre la boîte mail pour le moment. Sinon, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite entrer dans le vif du sujet. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre, Seigneur, aujourd'hui de pouvoir enregistrer cette émission et pouvoir voir et comprendre aussi ce que tu veux nous révéler au travers de cette partie du livre de Marc. Que tu puisses nous exhorter, Seigneur, et nous révéler ce que tu veux nous transmettre au travers de cette émission. Je te prie donc, Seigneur, de bénir le sujet. L'histoire de Gethsémani, c'est quand même une histoire importante, surtout ce que Jésus a vécu, Seigneur, ton Fils. Mais c'est une histoire aussi qui va révéler aussi comment tes disciples étaient et comment nous aussi on doit être, Seigneur, dans le fait de veiller et de prier, comme les disciples l'ont fait. Donc, que tu puisses nous bénir, nous exhorter et nous transmettre, Seigneur, les points importants au travers de cette leçon. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette 10e leçon, nous allons parler de l'agonie, de l'arrestation du Christ. Bien sûr, on ne touchera pas toute la leçon. On va toucher les grands points et approfondir. Bien sûr, comme vous le savez, souvent les leçons de l'école du sabbat ne parlent pas à profondeur de certains sujets et font un résumé des sujets. Et justement, c'est ça la différence, c'est que les moniteurs ont un travail de recherche à faire pour amener les gens à approfondir les leçons et à en tirer les points cruciaux pour eux. C'est le travail, on pourrait dire, du moniteur. C'est pas le travail des leçons, en fait. Le travail des leçons, c'est de partager un sujet
étudier verset par verset et le moniteur doit relever les points cruciaux. Donc, en espérant bientôt, ou peut-être possiblement en 2023, d'avoir une formation pour les moniteurs. Donc, priez pour cela. Et bien sûr, bientôt, j'aurai à préparer des vidéos avec un questionnaire après les vidéos pour qu'on puisse avancer ensemble dans un travail de moniteur, de monitorat, et amener les gens aussi à en sortir grandi vraiment au travers de l'école du sabbat. La première partie sera sur le chemin du mont des Oliviers. Dans la dernière leçon, si vous vous rappelez, les disciples et le Christ étaient partis manger pour la Pâque. Ils étaient dans une chambre louée, si vous vous rappelez, les disciples. Jésus avait dit aux disciples d'aller trouver une chambre à tel endroit où Jésus avait déjà préparé, d'aller préparer toutes ces choses, etc. et de pouvoir faire la Pâque. Donc, cette leçon se suit directement, parce que la Pâque se faisait en soirée. Donc, dans la suite de la soirée, sûrement après la nuit, après plutôt la période sombre, quand la nuit est arrivée. Donc, ils se sont sortis pour aller vers le mont des Oliviers. Et Christ dit aux disciples ici que il sera, lui, personnellement, le Christ, une occasion de chute. Il dit que quand le berger sera pris, le troupeau se dispersera. En fait, est-ce que c'est réellement à cause de la faute de Christ ou de ceux qui l'auront pris? C'est ça en fait qu'il faudra voir. Comment en fait le Christ peut être une occasion de chute? Il faut savoir que les disciples, quand on explore tout le trimestre, et ça c'est un peu plate, décevant, on pourrait dire que à la fin du trimestre, il n'y a pas les révisions. Ce qui est intéressant dans le livre de l'Évangile, de l'étude du livre de Actes, si vous vous rappelez, on avait étudié ça. À chaque trimestre, fin de trimestre, il y avait une révision. Ici, il ne l'a pas. Et je pense que ça nous pousse aussi à faire des révisions de chaque étude ou qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu que les disciples pensaient beaucoup au fait que Christ parlait littéralement. Où il riait un peu de Christ parce qu'il voyait Jérusalem comme la forteresse, en fait, de Jésus, la forteresse de Dieu. Donc quand Jésus, par exemple, a dit « En 3 jours et 3 nuits, je détruirai le temple » pour eux, c'est un peu une moquerie. Ils ont dit « C'est impossible. » Ils ne se sont pas moqués de lui, mais ils ont dit « Seigneur, les Babyloniens, tout le monde a essayé de faire ça, et toi, tu dis que tu vas être capable de le faire tout seul. » C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on voit que les disciples avaient une foi qui était très faible. En fait, les disciples pensaient beaucoup par l'esprit de l'homme, par l'esprit charnel, comme on peut dire dans les versions anglaises. Et en vivant par la chair, en fait, ils ne pouvaient pas comprendre pleinement ce que Christ voulait leur révéler. Et ici, c'est un des faits. Pour eux, si Jésus partait, pour eux, ils allaient être forts. Mais dans un sens spirituel, ils ont été faibles. La première chose qu'ils ont vu quand Jésus a été arrêté, c'est qu'ils se sont dispersés. Et en fait, c'est ça. En n'écoutant pas le conseil de Christ, ou plutôt en ridiculisant ou en rabaissant le conseil du Christ, ils se sont vus, en fait, l'inverse de qu'est-ce que Christ les avait appelés, à savoir veiller et prier. Dans Romains 8, verset 13, on y trouve cet exemple qui nous dit « En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » On comprend ici l'aspect chair-esprit. Okay? Dieu veut nous renouveler. Il veut un renouveau de nous. Il veut un nouvel être de nous, une nouvelle naissance. Et pour ça, il faut quoi? Il faut délaisser notre ancien moi pour renouveler notre nouveau moi qui est Christ, en fait. Notre ancien homme pour révéler Christ. En fait, c'est ça. Si on vit selon la chair, on va mourir. Mourir éternellement, mais aussi mourir sur terre, en fait. Parce que quand on pense par la chair, on se croit plus fort. Pierre, par exemple, si Jésus n'aurait pas intervenu, Pierre aurait sûrement fini en prison, il aurait sûrement fini mis à mort, parce qu'il avait quand même coupé l'oreille d'un des Romains. Et en parlant de Pierre, Pierre était celui dans lequel la leçon nous parle le plus. À plusieurs reprises, on voit Pierre. Premièrement, on voit Pierre qui dit « Quand les autres seront scandalisés, moi je ne le serai pas. » Pierre était orgueilleux. Bien sûr, Pierre aimait tellement le Christ que pour lui, il était assez fort pour affronter toutes les choses qui seraient impossibles d'affronter à un homme sans la foi. Et donc, Pierre, en fait, avait un orgueil. Il avait un moi. Quelque chose de personnel. Il n'était pas hypocrite, Pierre. C'était pas comme les Juifs.
pharisiens. Et Pierre était honnête. Vraiment, pour lui, il se croyait assez fort pour cela. Et Christ l'a laissé faire, mais il lui a dit un avertissement. Avant que le coq chante 3 fois, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et il ne le croyait pas encore. C'est là qu'il a dit, moi, jamais je ferai ça. Et il l'a fait. Mais il l'a fait et par la suite, il a appris une grande leçon. Après l'avoir fait, il a appris en fait que, à cause de son orgueil, en fait, il est faible. Son orgueil lui faisait penser qu'il était fort. Mais il a compris à ce moment-là que la chair était faible et qu'il devait vraiment maintenant mettre sa vie entre les mains de Christ à 100%, sa foi. Et maintenant, il va pouvoir en fait fortifier ses frères et être l'homme auquel Christ l'avait appelé. Il fallait cela en fait. Et c'est un peu ça pour chacun d'entre nous. Chaque défaut qu'on a, il faut faire face à ces défauts-là, les mettre vraiment au pied du mur. Et quand on arrive au pied du mur, on comprend en fait qu'on a commis l'erreur. Pour après ça, passer par-dessus et dire, détruire ce mur et dire, par la foi, j'ai vaincu. J'ai compris en fait que si je continue à marcher comme ça, c'est impossible. Et là, on sait aussi que c'était pas la première fois que Pierre avait dit quelque chose et qu'il avait démontré le contraire par la suite. En fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose, qu'il prouvait le contraire, il révélait son cœur mauvais. Et à un moment donné, il allait comprendre en fait qu'il devait changer pour réellement vivre par la foi. Et ça nous amène dans ce même contexte-là. Quand il est arrivé à Gethsémani, que ses disciples se sont endormis 3 fois, pendant que Jésus disait de veiller et de prier, ça nous montre aussi que dans notre vie, on est similaire à cela. Dans notre vie, on peut avoir des défauts différents. On peut avoir l'orgueil, l'amour de l'argent, l'amour de soi. Prenez par exemple les désirs de la chair. Prenez les désirs de la chair, vous vous rappelez, c'est déjà là, il y a les fruits de l'esprit, les fruits de la chair. Les fruits de l'esprit, c'est des fruits qui sont la paix, l'amour, la joie, la béatitude, la bienveillance, etc. Et les fruits de la chair sont l'orgueil, l'amour de l'argent, l'amour du moi, etc. Vous comprenez, il y en a plusieurs autres. Et dans notre vie, on est dans cela. Dans notre vie, on commence avec les fruits de la chair. Et au fur et à mesure qu'on développe notre foi, on comprend certains aspects des fruits de l'esprit. On les met en pratique. Mais Dieu veut qu'on les mette tout en pratique et qu'on délaisse les fruits de la chair. Et Pierre, c'est ça en fait. Pierre n'avait pas compris cela. Et nous aussi, on est pareil. Des fois, on ne comprend pas cela. On dit, bon, ok, je vais mettre ça de côté, ça de côté, ça de côté. Puis après ça, on arrive dans un état auquel il y a certains péchés qu'on garde. Certaines pratiques qu'on garde, certaines choses qu'on fait, tandis qu'on devrait les mettre de côté. Et on continue à les faire en disant, je vais les vaincre par moi-même. Et à un moment donné, on arrive tellement loin dans ce péché-là qu'on se dit, il n'y a plus de non-retour, à moins que je donne ma vie à Jésus, complètement pour ce péché, et que je délaisse ce péché-là par la foi. C'est ça que Jésus veut nous pousser à faire, et on est comme ça un peu. Hein? L'homme est entêté naturellement, et Dieu veut justement que notre entêtement nous amène à comme Pierre, peut-être pas à renier Jésus, mais à faire une chose qui nous révèle qu'on est vraiment dans l'erreur et qu'on doit se détourner de cela par la foi. On peut parler de l'insouciance, on peut parler des mauvaises tendances, de toutes ces choses-là qui risquent de se manifester un jour et de démontrer notre mauvais cœur. Et à un moment donné, dire et de voir que, en fait, publiquement, j'ai démontré quelque chose que j'avais fait de mal. Et donc, on doit réparer ces choses. Comme Pierre, il a réparé ses erreurs. Dans le livre de Jésus-Christ, à la page 678, par la servante du Seigneur, on peut y lire, au sujet de Pierre, « Pierre était parfaitement sincère lorsqu'il se déclarait prêt à suivre le Seigneur en prison et à la mort. Mais il ne se connaissait pas lui-même. Les circonstances allaient à faire éclore les germes du mal cachés dans son cœur, à moins qu'il n'ait pris conscience du danger qui le menaçait. Sa ruine éternelle en résulterait. Le Sauveur apercevait en lui un amour du moi et une assurance qui contrebalancerait même son amour pour le Christ. Beaucoup d'infirmités, de péchés non mortifiés, d'insouciance, de tendances non sanctifiées, de disposition à s'exposer sans nécessité à la tentation, s'étaient manifestées dans son expérience. Par son avertissement solennel, le Christ l'invitait à sonder son cœur. Pierre avait besoin de se défier de lui-même et de posséder une foi plus profonde en Christ. S'il avait accueilli cet avertissement avec humilité, il aurait supplié le berger du troupeau de garder ses brebis. On voit l'orgueil, en fait, de tous ses disciples a fait en sorte, en fait, que la prophétie s'accomplit.
quand la berger s'est fait prendre, les brebis se sont dispersées. Mais ça, Jésus était content dans un sens, puisqu'il a dit, au moins, j'ai pas perdu mes brebis. Toutes mes brebis ont été secourues. Pourtant, on continue dans cette idée de foi, du manque de foi des disciples. Parce que là, ça, c'était juste la première étape. On parle ici de la marche quand ils se sont rendus à Gethsémanée, que les disciples parlaient. Mais arrivé à Gethsémanée, il y a eu l'autre point crucial, à savoir, si vous vous rappelez, comme on a parlé, les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, auxquels Christ les a appelés pour aller avec lui sur la montagne et de dire « Veillez et priez, priez pour moi, pour mon âme ». Et donc, pour prier, il faut rester éveillé. Pour prier, il faut être conscient. On ne peut pas prier en étant dans le sommeil. Et cet état de Gethsémanée montre que Christ a prié 3 fois. Et dans les 3 fois, il a pris une pause pour aller voir le disciple comment il était. Et le disciple était dans un état pitoyable, on pourrait dire, parce qu'il priait 10 minutes, puis après, ou 15 minutes, je ne sais pas, il priait pendant un certain temps, puis on voyait les disciples s'endormir. Et c'était tout le contraire que Christ voulait pour eux, en fait. Bien sûr, Christ les a repris avec amour, parce qu'il les connaissait, il savait comment ils étaient, il savait qu'ils n'auraient peut-être pas pu tenir, parce qu'ils n'avaient pas développé les bonnes manières, ou ils n'avaient pas compris réellement ce qu'il voulait d'eux et de lui. Mais Christ les a repris, parce qu'il fallait qu'il les reprenne. Il faut les corriger. Quand on fait une erreur, on le corrige. Et donc, il les a corrigés à 3 reprises. Il dit à ses disciples de prier et veiller. Quand Christ allait passer un moment d'agonie avant son arrestation, dans la prière et dans la remise en confiance, donc aussi, et de la foi finale avant donc, son arrestation et sa crucifixion. Pourtant, les disciples trouvaient le sommeil à 3 reprises, comme on venait de dire. Et dans cela, il y a une grande leçon pour nous dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, on nous dit, encore une fois, dans le livre de Pierre, Pierre un peu nous rappelle ce qu'il a vécu à Gethsémanée dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, car leur diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est un peu ça. Quand on dit la chair est faible et l'esprit est fort, c'est ça. C'est ça que les disciples n'ont pas compris. Si ils auraient lutté non pas par la chair, mais par l'esprit, ils auraient resté debout. Ils auraient pu vaincre Satan. Mais à cause qu'ils ont combattu par la chair et non par l'esprit, ils ont été vaincus par Satan et aussi la fatigue. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre nous dit « Soyez sobres et veillez ». Donc, il nous met un lien. Pour veiller, il faut être sobre. En fait, c'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool ou peu importe, qui prend des drogues quelconques ou d'autres types de choses qui altèrent l'esprit et qui nous amènent dans un état d'ibriété, qu'on pourrait dire, à l'inverse de sobriété. Et donc, un état à laquelle, en fait, on ne discerne plus le bien du mal ou on ne discerne plus ce qu'on fait, en fait. Okay? Souvent, on dit un blackout. Quand on fait un blackout, c'est qu'on se réveille le matin, puis qu'est-ce que j'ai fait toute la nuit? On ne se rappelle plus, en fait, de ce qui s'est passé. C'est un peu ça. En fait, il faut être sobre pour pouvoir veiller. Parce qu'on n'est pas sobre, on ne pourra pas veiller, en fait. On va s'endormir. Et en étant sobre et en veillant, Satan va chercher, bien sûr, de toutes les manières pour nous attaquer, mais en ayant cette combinaison-là et en continuant, on va pouvoir justement tenir ferme. Mais il faut comprendre c'est quoi être sobre. Mis à part le fait physique, en fait d'être sobre, la sobriété, il y a un aspect spirituel derrière cela. Et cet aspect spirituel se trouve dans la signification de ce mot, qui nous apporte déjà à faire des liens avec la Bible. Le mot sobre, qui est nepho en grec, signifie être sobre, être calme et concentré en esprit, être modéré, sans passion, circonspect, d'après la Strong, numéro 35-25. En fait, la sobriété est liée à la concentration en esprit, est liée au calme, à la modération, à sans passion, à la circonspection, donc à quelque chose, un aspect spirituel, mais surtout de l'esprit. Bien sûr, on voit la sobriété est liée à l'esprit, et bien sûr, ce que nous mangeons et buvons peuvent détruire cette sobriété, et ça, c'est un des aspects, bien sûr. Pourtant, on peut parler de nos envies, on peut parler de nos désirs, on peut parler de nos impatiences, on peut parler des fruits de la chair. Qu'est-ce qui détruit les fruits de l'esprit? Être sobre, en fait, c'est être capable de nous contrôler aussi, dans nos passions, dans la chair, dans ce qui se passe dans notre tête. Parce que notre tête, en fait, tout ce qui se passe dans notre tête peut devenir un péché sans que ça soit une action. Okay? On peut penser à tuer quelqu'un sans le tuer,
Et ça peut être un péché. Il y a plusieurs autres types de péchés, mais on comprend que quand on est sobre mentalement et prêt à veiller, en fait, on va pouvoir tenir dans le fait qu'on veille. Mais en fait, c'est comme les disciples. Les disciples, en fait, ils forçaient par la chair. Par la chair, ils voulaient se tenir ferme pour veiller. Et en fait, ils pouvaient pas, ils étaient fatigués. Et donc, ils se sont endormis. Et c'est la même chose, en fait. Et pour être sobre, il faut être sobre mentalement, par l'esprit, pour pouvoir veiller dans la prière. C'est ça qu'il nous dit. La sobriété, c'est quelque chose qui se construit. Et on va le voir ici, parce qu'Ellen White nous dit dans la Review and Herald du 12 juin de 1888 ce qui suit. Chacun d'entre nous a un travail individuel à faire pour ceindre les reins de son esprit, être sobre, veiller à la prière. L'esprit doit être fermement contrôlé pour s'attarder sur des sujets qui renforceront les forces mentales. Les pensées doivent être pures, les méditations du cœur doivent être saines, si l'on veut que les paroles de la bouche soient des paroles agréables au ciel et utiles à vos proches. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, on doit développer quelque chose de sain. On doit développer, renforcer les forces morales. En fait, c'est ça. La sobriété, c'est quelque chose qui se construit. OK? C'est quelque chose qui se construit. C'est comme quelqu'un qui était alcoolique puis il dit « Ah, je suis sobre depuis 6 mois. » C'est ça. Chaque jour, il lutte pour quoi? Ne plus consommer de l'alcool. Et Jésus, c'est la même chose. Chaque jour, on fait quoi? On renforce les forces morales pour être prêt aux choses à venir et être prêt à veiller. En fait, c'est ça, les disciples n'avaient pas construit un caractère selon le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi en ce que Christ leur disait. En fait, ils ne suivaient pas les conseils du Christ. Ils se croyaient forts dans la chair. Et quand ils arrivaient le temps de veiller, ils étaient faibles. Et ça va être la même chose. Si on passe notre temps à écouter des films, à écouter des vidéos TikTok dans les réseaux sociaux, toute autre chose, ça soit à passer des activités juste à faire de l'exercice, et on ne renforce pas les forces morales, ça veut dire à passer du temps dans la méditation, dans l'étude, à écouter des choses qui renforcent notre force morale, que ce soit des vidéos instructives sur des études, des méditations, des lectures bibliques, des chants, toutes ces choses-là, ça peut être fraternisé, vous comprenez, je pense. Si on ne passe pas du temps dans ça. Quand on passe du temps, en fait, dans ça, c'est un moment chaque jour. Hein. Ellen White nous dit de passer au moins 1 heure par jour. Et même si c'est possible de le faire avec la famille, il y a un moment le matin et le soir avec la famille. Donc, on ne parle pas de la prière ici, on parle d'un moment avec Dieu. Un moment avec Dieu, oui, la prière compte, mais on parle d'un moment avec Dieu, c'est-à-dire un moment dans la méditation chaque jour. Si on ne fait pas ça, en fait, on ne renforce pas la moralité. Et pour le faire, il faut aussi être conscient, en fait. Vous comprenez? En fait, il faut que le cœur veuille, en fait. Il faut que la personne veuille, en fait. Parce qu'on peut être forcé. Souvent, on voit ça dans les familles. On voit des familles qui disent à leurs enfants, « Bon, venez participer à cela. » Mais est-ce qu'ils sont aptes à recevoir, à comprendre? Est-ce qu'ils sont prêts? Des fois, c'est ça le problème. Les enfants ne veulent pas ou ils sont tourmentés par d'autres choses de la vie. Et ils participent à ces choses-là. Et c'est bien, ça les forme aussi. Mais ils ne vont pas comprendre le vif du sujet, le but, l'intérêt de ces choses. Et donc, en fait, on en perd l'utilité, en fait. Donc, il faut vraiment un accord commun avec ceux avec lequel on fait ce moment-là. Si vous voulez le faire avec un frère ou une sœur de la foi, ben, demandez-lui. S'il accepte, faites-le ensemble et ça va vous encourager, vous fructifier, mais vous unir aussi fraternellement. Et c'est ça qu'elle nous dit. Ces choses-là vont nous permettre de passer au travers des temps d'épreuve, de veiller dans les temps difficiles. La sobriété est une chose qui se construit, mais qui doit être continuelle, en fait quotidiennement. C'est ce que le Christ a fait en allant prier et en se ressourçant. Christ priait chaque jour. Quand il dit prier, il priait des fois 1 heure, 2 heures par jour. Il priait pourquoi? Pour se ressourcer. Pas pour se ressourcer pendant 2 semaines. C'est pas comme remplir son auto de gaz, en fait. D'essence, on pourrait dire. Non, il se ressourçait spirituellement. Continuellement, il se ressourçait de l'esprit de son Père. Et les disciples, eux, c'était le contraire. Ils n'étaient pas sobres. Et cela les poussait à ne pas veiller longtemps. Et surtout dans la prière, mais spirituellement. Dans les derniers jours, on a même cet avertissement qui se trouve dans l'église de Sardes, dans Apocalypse 3, verset 3, qui nous dit « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et te repens. Que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. »
En fait, c'est ça, on a beau être sobre, encore une fois, si on ne veille pas, dans la prière, c'est ça, sobriété, étude de la parole, méditation, moyen par lequel on peut renforcer notre force morale. Si on ne fait pas ça chaque jour, puis on n'associe pas la prière avec cela, en fait, on va voir que le retour de Christ va arriver rapidement. Encore une fois, on a beau rentrer la théorie, si on ne la met pas en pratique, ça ne marchera pas. C'est la même chose. Veiller. La prière, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. La prière, c'est de la pratique. En fait, on sait que par la prière, on peut acquérir quelque chose, que ce soit de la force, de la puissance, de la sagesse, moins d'anxiété, parce que c'est scientifiquement, ceux qui prient sont moins anxieux et moins en stress. Donc, la prière a ses vertus physiques, ses vertus spirituelles. C'est ça qu'il nous dit ici. Et il faut veiller pour justement ne pas voir que Christ va arriver demain puis qu'on dit « Ah, tu ne me l'avais pas dit. » Mais en fait, il faut veiller pour le voir venir. Bien sûr, on parle de veiller dans la prière. Quand on parle de sobriété et le fait de veiller. On parle de veiller dans la prière. Et quand on parle de veiller dans la prière, c'est qu'on veut veiller aussi à demeurer dans la vérité. La sobriété devrait nous amener aussi continuellement à découvrir la parole, découvrir la vérité et de la mettre en pratique par la veille. Par le veille, en fait, c'est ça. En fait, la prière nous permettra aussi de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Pour cela, il nous faut continuellement prier. Il nous faut garder un lien étroitement lié quotidiennement avec le Père et le Fils pour que nous puissions garder ces choses. Et donc, aussi, il ne faut pas garder... Et là, c'est là qu'on voit. Quand on garde une habitude peut tomber dans une tradition. Cette habitude-là peut tomber non seulement dans une tradition, mais tomber dans une habitude auquel, justement, comme une tradition, nous amène à en perdre le sens profond. Et ça, c'est qu'est-ce qui peut devenir récurrent, en fait. On ne dit pas que la récurrence est mauvaise, parce qu'on doit étudier chaque jour. Mais en fait, le fait de faire quelque chose simultanément, à la même heure, au même temps, habillé pareil, je ne sais pas, avec la même structure, la même forme, nous amène à quoi? À une forme de tradition, d'habitude, et à une forme, donc, justement, de perte de foi, mais de perte de sincérité dans ces choses. Donc, une habitude, c'est bien. Mais une habitude peut devenir une tradition dans le sens qu'une tradition, c'est quelque chose auquel on fait par habitude et auquel on a perdu le sens. Okay? On pourrait prendre plusieurs exemples, comme Noël. Noël, les gens fêtent Noël. Mais est-ce qu'ils gardent le sens de la mort de Jésus, etc.? Généralement, non. Okay? C'est une fois par année, bien sûr, c'est pas pareil. Mais on pourrait prendre d'autres choses, par exemple. Chaque personne, par exemple, je sais pas, une personne qui va chaque semaine travailler. Au début, travailler, c'est le fun. Mais quand ça devient une habitude, après un an, on dit, c'est plate, en fait. Ou ça peut être le fun, bien sûr. Mais vous comprenez, en fait, ce que je veux dire. Une habitude, c'est bien. Il faut avoir de bonnes habitudes. Mais de bonnes habitudes peuvent devenir à la longue une tradition et donc de mauvaises habitudes. Et on en perd le véritable sens, en fait, de ces habitudes. C'est ce à quoi on nous interpelle ici. Dans manuscrit 34, manuscrit 34 de 1905, on nous dit « Un avertissement est donné quant à un temps où les erreurs viendraient comme un voleur pour dérober la foi du peuple de Dieu, où ils doivent veiller diligemment et être constamment gardés contre les illusions de l'ennemi. » Exactement. Et en fait, toutes ces choses-là, le fait d'être sobre et de veiller, nous garde de l'ennemi. L'ennemi vient comment? Par de fausses doctrines. Il vient comment? Par différents autres moyens aussi. Hein? Il y a plusieurs moyens auxquels il peut venir. Et c'est ce qui s'est passé à Gethsémani. C'est ce qui s'est passé dans la leçon qu'on a lue cette semaine. Et les disciples n'ont pas été sobres, ils n'ont pas veillé. Mais pour ceux qui sont sobres et qui veillent, dans l'Apocalypse 16, verset 15, il y a une béatitude, une bénédiction, qui nous dit « Voilà, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nuit, qu'on ne voit pas sa honte. » Celui qui quoi? Qui veille dans la prière, qui veille dans la vérité, qui veille dans le droit chemin, sur ses piliers. Mais ça dit celui qui garde ses vêtements. Quand on dit qu'il garde ses vêtements, ça veut dire qu'il peut ne plus les garder. Ça veut dire qu'il peut le changer contre un autre vêtement. Donc, celui qui est sobre, celui qui construit chaque jour, quoi? Une théorie, pas une théorie, mais l'étude de la Bible, un lien étroit avec Dieu, mélangé avec la prière et le veiller dans la vérité, en fait, gardera la justice du Christ. C'est ça. La seule façon que Jésus a pu rester droit aux yeux de Dieu et parfait,
c'est que chaque jour, il gardait le vêtement de justice. Chaque jour, il gardait le vêtement qui lui permettait d'être droit et de rester droit. C'est ce à quoi Dieu nous invite. Parce qu'on peut perdre ce vêtement. On peut changer de vêtement puis revêtir un mauvais vêtement. Et donc, Dieu nous veille, nous demande de garder ces vêtements. Et ça dit quoi? Ça dit que si vous perdez ces choses, vous allez être honteux. Qu'on ne voit pas sa honte. Mais celui qui les garde sera heureux. Une béatitude. Et ça, c'est une promesse formidable de la part de Christ. Christ nous fait des promesses. Christ, en fait, donne tout pour être le meilleur de nous-mêmes. Souvent, on dit ça, le monde dit « Sois le meilleur de toi-même. Fais ce que tu veux. » Le monde aujourd'hui, c'est ce qu'il nous offre. Pour être le meilleur de toi-même, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux. En fait, si moi, je m'écouterais, je pense que je serais dans un pire état que je le suis en ce moment. En ce moment, je suis dans un état, bien sûr, pécheur, et chaque jour, je m'efforce à pouvoir refléter Jésus-Christ par la prière, par l'étude, et dans la compréhension et la mise en pratique de ces choses. Mais si je n'écouterais pas la voix du Seigneur, je serais dans un état pire. Si j'écouterais les voix de mon cœur, et c'est ce que le monde offre, par les films, par la musique, par l'école, en fait, même l'école, et toutes les autres choses, on nous offre la voix de notre cœur. Et justement, ça, c'est la promesse de Satan. Fais ce que tu aimes et tu auras ce que tu veux. La promesse de Satan. Et ça nous pousse aussi à ne pas être méfiants. Parce que les disciples auraient pu être méfiants des disciples. Entre eux, ils auraient pu être méfiants. Parce qu'ils savaient qu'un d'entre eux allait les trahir. Ils ne savaient pas que c'était Judas. Mais Jésus avait dit dans le souper de Pâques, « L'un de vous va me trahir. » Et donc, en fait, on voit que on ne doit pas être méfiant des frères et des sœurs. La méfiance est un pas de Satan. Satan a été méfiant au ciel de Jésus, de ces personnes. Il disait que la loi était pas vraie, était pas juste. Il voulait suivre son cœur. Mais justement, la méfiance détruit l'unité qui règne dans l'Église. En fait, on ne dit pas d'avoir une confiance aveugle. Mais on dit d'être comme un agneau. Un agneau est innocent, en fait. L'innocence d'un agneau. On ne parle pas de l'expression québécoise innocent, on parle de l'innocence de l'agneau. L'innocence de l'agneau est une innocence, en fait, qui ne voit pas le mal dans les gens. Il peut discerner le bien du mal, ça veut dire, il peut discerner, en fait, que cette personne-là pourrait, en fait, que cette personne-là, je sens qu'il y a quelque chose, en fait, qui est mal en lui. On peut sentir, en fait, le mal dans quelqu'un, dans le sens de discerner le bien du mal, discerner que cette personne peut avoir de mauvaises intentions. Mais on doit avoir cette innocence dans le sens de ne pas le regarder, en fait, comme le mettre de côté parce qu'on se méfie. Vous comprenez? Il faut avoir cette innocence qui voit tout le monde positivement, même si, en fait, on peut douter que cette personne-là peut avoir de mauvais désirs. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Jésus, est-ce qu'il a été méfiant de Judas? Parce qu'il savait qu'il allait le trahir? Non. Jésus a tout à fait aimé Judas. Il a même, je suis sûr que c'est lui qui l'a le plus aimé. Peut-être que il l'a sûrement aimé égal à tous ses confrères. Il l'a jamais mis à part, il l'a jamais rejeté. Il a toujours répondu à ses questions avec amour, même s'il savait qu'en fait tout ce qu'il avait fait était faux. Et c'est ça qu'en fait, c'est l'innocence de Jésus, l'agneau immolé. C'est à ce qu'il nous appelle. J'aimerais terminer par un texte, c'est l'appel du jour, et par la prière bien sûr. Dans Maranatha, à la page 197, on peut y lire. Nous comprendrons que nous n'avons besoin d'aucun autre secours que de celui de Jésus-Christ. Les amis se révéleront de mauvaise foi et nous trahiront. Nos parents, trompés par l'ennemi, croiront servir Dieu en s'opposant à nous, unissant tous leurs efforts pour nous mettre en difficulté dans l'espoir de nous voir démentir notre foi. Mais nous trouverons la sécurité en plaçant notre main dans la main du Christ, au milieu de l'obscurité et du péril. Dieu nous invite aujourd'hui, par ce texte, en fait, à savoir que malgré que Dieu nous invite à avoir l'innocence d'un agneau, parce qu'il nous invite à être un troupeau. Un troupeau, c'est des agneaux. Ils ont toutes des mêmes aptitudes dans le sens qu'ils sont tous des agneaux. Donc, ils ont tous un caractère qui doit être similaire. Dieu nous invite à veiller, à être sobre comme le Christ. Comme le Christ le fut à Gethsémane. Parce qu'il y a un temps arrive où nous serons sous la puissance des hommes, comme Jésus a été sous la puissance des hommes. Juste un peu de temps après qu'il a été arrêté. Il nous invite en fait qu'il va arriver un temps auquel nos parents,
nos amis, nos frères et sœurs dans la même famille, peut-être de foi aussi, vont nous trahir dans l'espoir de détruire notre foi. Mais si nous restons fermes comme Jésus-Christ à Gethsémani, nous allons passer au travers de ce temps d'épreuve. Et le lion rugissant, Satan, ne pourra pas nous vaincre. Donc prions justement pour avoir cette puissance, cette foi et cette espérance en Jésus-Christ. À être sobre et de veiller pour garder ce vêtement pur, le vêtement de justice du Christ. Donc prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier, Seigneur, cette leçon. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir non seulement étudier cette leçon, mais de pouvoir voir et comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous révéler au sujet de cette leçon. Tu nous révèles que Jésus-Christ, Seigneur, a tout fait pour garder un lien étroit avec toi. Il a invité ses disciples à faire de même, et ils ne l'ont pas fait, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de ne pas faire cette même erreur, Seigneur. Peut-être qu'on l'a déjà fait dans notre passé, mais que tu puisses nous inviter à ne pas commettre cette erreur et à rester ferme et droit, Seigneur, dans ce que l'on croit, dans ce que l'on vit, mais aussi dans notre foi, la foi en ton Fils Jésus-Christ. Donc je te prie, Seigneur, pour ces choses, je te prie de protéger ceux et celles qui écouteront cette émission, de permettre, Seigneur, que ton évangile soit répandu et que tout ce qui soit fait pour ta gloire puisse, Seigneur, permettre qu'il y ait un résultat, Seigneur, formidable, grandiose, et que des gens puissent accepter ton évangile. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.